un bandit, un sale voleur. Il me manque la plus belle selle. Señorita, por favor, no me mate, soy inocente. Allons, où est-ce que tu l'as mise? Parle. Por favor, no dispare, señorita. Est-ce que tu vas avouer ou dois-je briser ta vieille caboche ainsi que j'ai brisé cette vieille jarre? Maintenant, me diras-tu ce que tu en as fait? Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Ah, doucement, c'est ma maison que vous détruisez. Si le vieux Jean a essayé... Essayez, lui, il m'a volé. Il était en train de me faire payer une selle que je n'ai pas eue. Esta mujer tiene una cabeza como Dios le ha dado un burro. Cállese, vamos, vamos. Écoutez-moi, le temps est lourd, tout le monde est nerveux à cause de la température. Cela ne rend pas la selle en question. Mais quelle selle? Je parle de la selle qu'on devait charger dans ma voiture. Ah, vous avez une voiture. En effet, j'ai une voiture. Où est-elle? Là, à côté. Permettez que j'y jette un coup d'œil. Mais je ne saisis pas pourquoi. Vous voulez la selle, oui ou non? Bien sûr. Ah. Ça vous ennuie? Je ne doute nullement de votre parole, mais cependant, je n'ai pas l'habitude de voler les gens. Jeter un coup d'œil dans le chariot est la seule manière de voir s'il y a eu une erreur. Et maintenant, excusez-moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous me croyiez sur parole, vous savez. Vous avez besoin de faire d'aussi longues enjambées? Une liste? Oui. En effet, il y a bien une selle de moins. Je suis étonné. Juan n'a jamais essayé de voler mes clients. Vous constatez de vos yeux qu'elle n'est pas dans cette voiture. Juan! Juan, arrive ici! Pourquoi manque-t-il une des selles que cette demoiselle a payées? C'est qu'elle a une façon un peu bizarre de demander les choses. Là n'est pas la question. Il manque une selle. Où est-elle? Elle est dans la voiture, Seigneur. Elle n'y est pas, j'ai déjà compté. Moi également, hélas. Excusez-moi, c'est une si magnifique selle, señorita, que je n'ai pas eu le courage de la mettre avec les autres. Je l'ai mise devant comme elle le mérite. Devant? Oui. Elle y est. Excusez-moi. Tout le monde peut commettre des erreurs. Je crois qu'il serait prudent de m'en aller avant de pouvoir faire d'autres erreurs. Vous êtes de la partie? Oui, maintenant. Autrefois, mon père. Il tenait tout le commerce de la région. Votre père? John Stewart. Je suis Blanche Stewart, pour mes amis de Sté. Oui, j'ai été en affaire avec lui, d'ailleurs. Il en a sans doute assez de courir par monts et par vaux. Non. On l'a tué. Excusez-moi, je suis désolé. Comment est-ce arrivé? Une balle tirée par derrière. Je connais ça. Dites-moi, où était-ce? À Sentinal. Sentinal? J'y connais pas mal de gens. J'espère que vous recevez très souvent de leurs nouvelles. Car ces derniers temps, monsieur, on disait que le cimetière allait devenir trop petit. Mauvais signe. 3 meurtres en une semaine, c'est vraiment trop. Martin Anderson, vendredi. Jim Donnell, samedi. Billy Sands, dimanche. Vous dites Billy Sands? Oui. Il s'occupait du journal local depuis peu. C'était un garçon très... Ce coin fourmi de gentlemen. Tu t'en vas, John? Oui, Doc. Avec ça? Oui. Je me doute de ce que tu as dans la tête. C'est à cause d'un meurtre que tu es ici. C'est pour te disculper que Billy est devenu journaliste, pour trouver qui sont les coupables. Crois-moi, mon garçon, laisse tes armes tranquilles. J'avais de bonnes raisons. J'en ai de meilleures maintenant. J'ai appris la mort de Billy. Crois-tu que de descendre le type qui l'a tué puisse au moins faire avancer d'un pas le combat que livrait ton frère contre la bande de Carson? Son combat, il ne risque plus de le mener à bien. John. Je te répète, mon garçon, fais attention. Dans ce coin, on t'apprécie. Tu portes l'étoile d'inspecteur, tu as un emploi, tu gagnes bien ta vie. Mais tu crains que ton revolver se rouille et tu voudrais l'utiliser. C'est de lui que deviendront tous tes ennuis, mon gars.
Et c'est lui qui causera ta mort. Non, pas lui. Car je prendrai suite Billy. Il y a des choses que personne n'a jamais eu le droit de faire, John. Tuer en est une. Je tiendrai ton magasin. Rien à me dire d'autre? Non, rien d'autre. Merci, Doc. Que désirez-vous, monsieur? À boire. Servez-vous. Plus 20. Vivi. Abandonne, messieurs. Si vous voulez me remplacer, choisissez une autre chaise. Moi, j'ai eu la poisse toute la journée. Vous jouez, il nous manque un partenaire. Eh, je vais tenter ma chance pour voir. Je suis pas superstitieux. Donnez-moi une cave. Venez-vous la Mario, monsieur? Non, j'ai passé à côté. Relance sans limite. Ça me va. Je n'ai pas joué au poker depuis plus de 5 ans, je vais être un peu rouillé. Le poker, en quelque sorte, c'est une arme. Quand on sait s'en servir, on n'oublie plus, croyez-le. On dirait que vous êtes venu de loin pour cette partie-là. Il n'y a pas de place à Sentinelle? Quelques habitants ont exprimé leur désir profond de voir, et là, de braves gens comme nous partir vers d'autres cieux plus cléments et plus gais. Et pour éviter de subir le déshonneur d'être mis hors cette charmante ville trop brutalement par les manants de la bande McCarson, nous décidâmes de partir de plein gré, abandonnant nos foyers d'un commun accord. Et notre choix s'est arrêté sur ce nouvel Eldorado, monsieur. Nous y sommes venus boire le nectar et trouver le bonheur et la félicité. À vrai dire, mon ami, nous sommes seulement là pour attendre le coche d'Orlais. Ainsi, Shylock? C'est ouvert. Et moi, 120 de plus. Je serre. 2. 3. Et moi, j'en prends une seule. À l'horreur. 80. Les 80 plus le tapis que vous avez. Je passe. Un foulot 3 par les deux. Vous voulez tirer une autre carte? Je ne saisis pas. Ce 3 de trèfle, c'est malheureusement moi qui l'ai écarté. Tirez une autre carte. Jouer au poker n'est pas une plaisanterie. Ce serait dommage de ne pas connaître ce coup-là. Tirez une autre carte.
On dirait que ça vous déplaît de me voir gagner, monsieur. Et maintenant, calmez-vous, je réglerai votre compte. Sortez le joujou gentiment de la main gauche et jetez-le. Ramassez-moi ça. Oui, monsieur. Magnifique. Magnifique. Absolument magnifique. Vous êtes une sorte de poète, monsieur. Comment ça? Vous êtes le poète du mouvement. Je vous ai à peine vu toucher votre ceinture. Voilà votre argent, monsieur. Avez-vous un cheval avant? Non, monsieur. J'ai besoin de remplacer celui-là. Allez donc chez Charlie, à 2 pas d'ici. Juste derrière. Merci. Vous, mon cher ami, venez de croiser le fleuret avec monsieur John Sands. J'ai eu le plaisir de le voir faire la même chose il y a 5 ans à Dodge City. On a fait de magnifiques funérailles. Allons, viens, ne sois pas entêté. C'est un bon cheval? Oui, bien sûr. Vous avez de l'argent? Alors d'accord. Que dois-je faire du mien? Ôtez la selle et puis attachez la bête un peu plus loin. J'en amène un autre pour vous dans 1 minute. Et le corbeau, là le coche. Le coche. Ah, je ne vois qu'un flamboyant attelage dont Apollon a pris les rênes. Tenez le laquais, prenez mes bagages. Je crois que ce dernier flacon de vin m'a chaviré. Halte! Pas mal. Il est excellent. Un des meilleurs que j'ai. Quel âge a-t-il? 3 ans et demi. Rapide? Bien sûr. Plus rapide que tous ceux des environs. Combien? En reprenant le vôtre, $100. Salut, John. Salut, Jim. Il y avait longtemps. Tu n'as plus besoin de ce cheval. Tiens, prenons ça. Je ne veux pas être pendu pour vol de chevaux aussi. Ainsi, tu m'as trouvé. Je suis venu pour le corbeau. Mais j'ai trouvé un aigle à sa place. Je dois t'emmener, tu le sais, John. Tu aurais ce courage, Jim? On vient de tuer Billy. C'est malheureux, John. Je ne tiendrais pas à te rencontrer si j'étais le meurtrier. Je crois qu'il vaudrait mieux pour lui être mort. Mais ça ferait un autre meurtre à ton actif, tu n'as rien à y gagner. Ça donnerait du travail à un autre shérif. En effet, tu as bien raison. Que ferais-tu à ma place? Évidemment, je voudrais essayer de faire justice. Mais que veux-tu? Je ne suis pas à ta place, il faut que je t'emmène. Tu n'y réussiras pas, Jim. D'homme à homme, je ne m'y risquerai guère. Mais il y a 2 policiers. Je reviendrai à vous. Voilà qui crée une intéressante situation. Eh bien, nous n'avons plus rien à nous dire, John. Attention à toi, Jim! Jetez vos revolvers. Poussez-les par ici. Toi aussi, Jim. Vous deux, je vais vous enfermer dans la cabane. Allez. Tu peux t'asseoir, Jim. Je ne veux pas que tu me mettes des bâtons dans les roues. Enveloppe ta main là-dedans. Entrez.
Ma parole, tu t'es entraîné? Je n'ai pourtant pas touché une arme depuis 2 ans. Tu es encore plus rapide qu'avant. Un joueur de poker m'a justement expliqué que les cartes, c'est comme les armes. On n'oublie jamais la façon de s'en servir. Il avait raison. L'aurais-tu tué après ça? Non, je l'ai battu. Avec un brelan. Il faudra faire soigner ta main. Ah, Jim, n'essaie pas de me suivre. Je tire moins bien à cheval. The deacon went down in the cellar to pray, but he got drunk and stayed all day. Ain't a gonna grieve my Lord no more. I ain't a gonna grieve my Lord no more. I ain't a gonna grieve my Lord no more. I ain't a gonna grieve my Lord. Sans est déjà en route. On m'a prévenu qu'il a quitté Amarillo vendredi. Il sera à Sentinal dans 2 jours environ. En ce moment, il ne doit plus être très loin d'ici. Il faut l'empêcher d'arriver à Sentinal. Eh bien, je me charge de lui. Je suis bon tireur. Tu n'auras pas Sans de cette manière. Il a plus d'un tour, j'en parle savamment, hélas. Ce sera passionnant. C'est un as. À l'ouest du Mississippi, nul n'est à sa taille. Avant que tu aies pu tirer, il sera maître de la situation. Je l'ai fait partir d'ici une fois. Pas avec des armes. La seule façon de le vaincre, c'est de l'attaquer avec les moyens qu'il dédaigne. Je suis sûr de moi. Il n'est pas si malin, après tout. Oh, j'ai connu un petit gars environ de ton âge. Tout le monde avait appris à craindre ses réflexes rapides, précis. Sans l'a pourtant descendu. Ah? Oui. Il s'appelait William Bonnet, tu vois qui c'est? Oui. Billy la terreur. À Sentinel, Sans amènera des embêtements. Il est nécessaire de l'empêcher d'arriver ici. Arrête-le en route, j'y tiens. Crois-tu pouvoir en venir à bout? J'en suis sûr. Je compte sur vous pour l'accompagner. Et rappelez-vous mes conseils. S'il vous voit, alors la partie est perdue. Je crois qu'un homme a campé ici. Si ça pouvait être lui, ça simplifierait les choses. Je ne vois pas de cheval. On ne voit rien qu'une selle. Il est peut-être bien parti plus loin dans le bois. Si vous l'apercevez, ne perdez pas de temps. Il s'en va tirer!
Vous êtes de quel côté? Vers l'est. Dommage, je croyais que vous montiez sur Sentinelle. Les 2 dernières voitures y vont. Elles tournent un peu plus haut, à Forks. Oh, où est votre selle? Tout à l'heure, 3 énergumènes m'ont fait partir précipitamment en me tirant dessus. Je ne vous ai pas rencontré, monsieur. Merci. Oh, monsieur, laissez-la donc. Les ressorts et la pour ça. Je m'en aperçois. Oui, il est neuf, celui-là. La semaine dernière, il a cassé la glace 3 fois. Ces inventions modernes me réjouiront toujours. Vous désirez une coupe de cheveux? Non, rasez-moi. Juste que je vous rase. Oh, la 16, elle est neuve aussi. Mettez-vous à votre aise, monsieur. Dites-moi, vous arrivez? Oui. Laissez, monsieur, le... Je sais, vieux. Il y a un ressort. Si. Vous allez habiter ici? Peut-être, un moment. C'est trop chaud. C'est un nouveau fourneau. Et maintenant, mon eau bout tout de suite, vous savez. Moi, je croyais que peut-être vous alliez rester définitivement avec les autres qui arrivent. Non. Pourquoi? Oh, c'était seulement une idée. Je vous ai vu sauter du fond d'une des voitures et alors, j'ai imaginé que vous faisiez partie de leur groupe. Vous allez travailler ici? Oui. Probablement c'est Signor Carson. Vous parlez de Max Carson? Bien sûr, il possède toute la ville. Nous finirons peut-être par nous associer. Messieurs, si vous êtes aussi dur que votre barbe, vous êtes un rude gars. Ah, par exemple, qu'ils peuvent avoir les hommes d'ici. Ils ont l'air bien pressés ces derniers temps. Heureusement que je ne vous laissez pas à la minute où il a claqué la porte, je vous aurais tranché la gorge. Je me demande ce qu'il a contrarié. Il avait peut-être ses raisons. C'est ça, il avait sans doute des raisons personnelles qu'on ignore. Maintenant, vous êtes aussi frais qu'un chérubin, monsieur. Je passais justement là dans la rue ce matin. Le cocher arrivait et il était dans le... Eh, monsieur, où peut-on trouver Max Carson? À peu près partout, je crois, à Sentinelle, mais plus généralement au Last Frontière. Merci. Et nous avons perdu sa trace. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Vous venez me voir, Sans? Oui. Je pensais que vous vouliez aussi me voir. C'est juste, je vous attends depuis hier. Les nouvelles se répandent vite. Dites-moi ce qui vous amène à Sentinelle. Simple visite de courtoisie. J'ai appris que vous désiriez me parler, je me suis donc immédiatement mise en route. Allons, faites trêve de plaisanterie. On m'a rapporté que vous êtes une huile ici, maître de toute la région. Est-ce vrai? C'est exact. Étant donné que les explications pénibles ont été épargnées, je vais vous éviter à mon tour des ennuis. En me prévenant? Non, en vous donnant un avertissement. Je sais pourquoi vous êtes ici, et cela vous regarde. Mais si vous cherchez à entreprendre quelque chose sur ce territoire, c'est mon affaire, Sans. Sur tout le territoire? Sur toute la Sierra. Et moi, j'arrête net les gens dont les idées ne me conviennent pas tout à fait. Si des événements éclatent à Kirkland ou Chillicothe ou même Booker, je le sais. Et je m'en rends maître aussitôt.
Il n'est pas nécessaire que je m'étende là-dessus, je crois. Vous m'avez compris. Espérez-vous contrecarrer mes actes? Je le peux, c'est ce que je voulais vous rappeler, Sands. En somme, rien ne doit arriver ici sans votre autorisation. En effet. Dites-moi, Max, que faites-vous quand il y a de l'orage? En général, je me mets à l'abri des gouttes. Monsieur Sands. Oui? Je m'appelle Rogers, Elliot Rogers. J'aurais besoin de vous parler. J'écoute. Ailleurs qu'ici, l'hôtel... À l'hôtel, j'étouffe immédiatement. J'ai saisi. Mais c'est un genre d'affaire dont on ne peut s'entretenir dans la rue. De quoi peut-il s'agir? C'est un marché qui aurait pu intéresser Billy Sands. Peut-être pourrons-nous nous entendre, monsieur? Je crois. Il y a un pré à 1 kilomètre environ. Il est parfaitement isolé. Mes amis accepteront de venir là-bas. Combien d'amis avez-vous donc? 3, pourquoi? Est-ce qu'ils partent avec nous? Non, ils viendront nous rejoindre. En ce cas, il faudrait les prévenir de jouer franc jeu. S'ils avaient par hasard d'autres projets derrière la tête, dites-leur que mon revolver part tout seul. C'est entendu. Allons-y. Oh, je n'ai pas de selle. Auriez-vous un cheval? Certainement. Ils ne vont pas tarder maintenant. Salut, messieurs. Je vous présente Monsieur John Sands, Monsieur Wells, Bonjour. Monsieur Thaler, Monsieur Crump. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas, Sands? Rien. C'est le soleil qui me gêne. Dites-moi ce qui aurait si vivement intéressé mon frère. En bref, voici les faits. Sentinelle a besoin d'un sérieux nettoyage. Vous êtes celui qui nous y aidera. Cette ville est grande. En effet, et nous espérons qu'elle deviendra plus importante encore. Mais d'abord, il faut changer bien des choses ici. D'honnêtes gens ne peuvent vivre à Sentinelle alors que tout est sous la domination d'êtres sans conscience. Lesquels? Mais Max Carson et sa bande, c'est d'eux que je parle. Allons, messieurs, je ne saisis pas. Pourquoi moi? Vous savez parfaitement, Sands, que vous avez une réputation. Ah, je vois. Nous avons besoin d'un homme qui sache parler à Carson sans frayeur. Nous sommes prêts à récompenser largement cet homme. Mais ça n'a pas de sens. Vous désirez que je fasse juste ce que vous voulez interdire à d'autres? Certainement, quelquefois c'est nécessaire. Là où il n'y a aucune loi, il faut lui frayer la voie. Et c'est là le seul moyen de lutte à notre portée pour cette partie de la Sierra. Vous parlez de la loi qui m'a condamné à être pendu? Ceci est une autre question. On ne peut rien vous garantir, Sands. Nous voulons que vous essayiez, moyennant paiement, de nettoyer la ville en utilisant les moyens de votre choix. Il y a des personnalités qui nous épauleront. Le gouvernement de Washington est derrière nous. Eh bien, c'est une offre intéressante, mais j'ai mon idée là-dessus. Pourtant, nous pensions que la mort de votre frère vous aurait peut-être fait raisonner autrement. Possible. Ça dépend d'où ça vient. Le travail en question sera fait de toute façon. Il ne vous coûtera pas un sou. À cette heure-ci, j'ai besoin d'un bain. Donc, vous allez m'excuser, messieurs. Je retourne chercher un hôtel pour la nuit. Monsieur Sands, si cela ne vous intéresse pas directement, pensez à tous les autres qui vivent sur ce territoire. Si Max Carson n'est pas chassé, il faudra bien des mois avant que ce pays ne soit ouvert au commerce honnête. Tous les hors-la-loi viendront ici faire la nique à la justice et au droit. En somme, vous estimez que les hors-la-loi nuisent à votre commerce, messieurs. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas chic, Sands. Vous reconnaissez le péril que peut présenter le fait de permettre aux criminels de rester impunis? Ignorez-vous que je suis un criminel, moi aussi? Oui, je sais, mais la fin justifie les moyens dans bien des cas. Vous êtes maladroit, monsieur. Maintenant, je ne pourrai pas accepter. Louer les armes d'un homme ne donne pas le droit de la vilir. Mais loin de nous cette intention, je vous assure. Nous essayons de rendre la vie plus facile à tout le monde. Je répète que je dois aller me baigner. Donc ce que nous vous demandons ne vous intéresse pas? Alors, j'y songerai. Je laisserai votre cheval chez vous, monsieur Rogers.
Excusez-moi. Je m'excuse encore. Je me demande si vous me suivrez longtemps. Non, mademoiselle, voyons, je cherche un bar pour aller me rafraîchir. Eh bien, pourquoi pas celui de l'hôtel? Je ne savais pas. Oui, il y a un bar à l'intérieur. Il y en a un? Ah, s'il en est ainsi. Vous n'êtes pas observateur. La vue d'une jolie jeune fille peut causer bien des distractions. Oh, c'est très gentil. Mais qui est sous ce grand chapeau? Moi, mademoiselle? C'est très bien. Et qui est ce moi? Oh, eh bien, John Sands. Quand vous enlevez ce chapeau, John, vous êtes 100 fois mieux. Est-ce que vous ne faites que passer? S'il fallait que je parte maintenant, je serais désolé. Merci encore une fois. Il est rare de recevoir ainsi deux jolis compliments en si peu de temps. Et j'en suis très, très heureuse. Mademoiselle, je suis charmé de vous avoir rencontré. Vous le connaissez? D'aujourd'hui. Il s'appelle John Sands. Je sais. Oh, c'est un de vos amis, Max? Non, une vieille relation. Il est très comme il faut. Tiens, bonsoir, monsieur Sands. Ma parole, c'est le petit ange bleu. On dirait que tu sors tout juste du collège. J'en suis très flatté. Est-ce que tu deviendrais poli? C'est étonnant. Vous êtes célèbre maintenant, monsieur Sands. Nous sommes très polis envers les célébrités. Merci. Dans ce cas, cherche-moi une table. Volontiers. Que dites-vous de cette table? Trop de monde, je préférerais un coin plus tranquille. Tiens, prenons celle-là contre le mur. Puisque vous y tenez, vous désirez quelque chose à boire? Bien sûr. Mais te confiera-t-on de l'alcool? Puis-je prendre un verre avec vous? On dit que vous avez descendu Billy la Terreur. Oui. Comment est-ce arrivé? Eh bien, c'est très simple. Un jour, on m'a dit que Billy se trouvait à Sentinelle. Il vous cherchait, peut-être? Oui, il me cherchait. Il pleuvait à torrent, les rues étaient impraticables. Je m'étais assis dans un bar. Je séchais mes bottes, mais un instant plus tard, Billy entra. Trempé jusqu'aux os. Il était à cran, mais j'étais prêt. Il me vit, il se plantait à côté de moi, puis lançant un beau jet de salive, me dit... Sands, écoutez. Discrètement, sa main allait vers son revolver. C'est étroit, cette région, pour nous deux, maintenant. Venez me rejoindre dans 5 minutes, voulez-vous? Continuez. Eh bien, j'aime mieux t'avouer que je n'étais pas fier. Billy savait viser. C'était une bataille à mort. Je restais assis, attendant, supputant nos chances respectives, comptant les minutes. J'étais tellement en sueur qu'on aurait pu croire que j'étais allé dehors. Et le whisky était écœurant. Je tâtai ma ceinture et j'ouvris la porte. Et... D'abord, il pleuvait tant que je ne distinguais absolument rien. Puis, en m'habituant, je l'aperçus. Il était dans une mare de boue, me jetant des regards haineux, tel Satan en personne. En me voyant, il se mit à rire aux éclats. Marchant avec précaution, le garçon s'avança vers moi, posant un pied devant l'autre, comme s'il avait été sur un fil de fer. Alors il dit, Sands, tu vas pourrir dans cette boue. Billy, lui ai-je dit, pas de phrase. Dites-moi ce qui est arrivé après. Il m'a tué. C'est encore quelque chose qui malheureusement reste à faire, Sands.
Bonsoir. Ah, bonsoir, patron. Eh bien, ma jolie, vous n'allez pas travailler toute la nuit. Rentrez vous coucher et dormez un peu. Max Carson, vous êtes la cause de ces vilains cernes sous mes yeux. Comment ça? Note pour monsieur Max Carson. Si vous voulez que la secrétaire se repose un peu la nuit, cessez de l'emmener en voiture tout l'après-midi. Prenez une lettre maintenant. J'écoute. Chère mademoiselle Carole, il n'y a que 2 alternatives. Continuer les sorties en voiture ou accepter ma 203e demande en cette même minute. Oh, Max. Il y aurait pire que cela. Possible qu'il y ait mieux. C'est à John Sands que vous pensez? Jaloux? Cela dépend. De quoi? Puis-je vous accompagner chez vous ce soir? Mon Dieu, je crois que ça peut se faire. Allez. Venez, sortons d'ici. Patron. Excusez-moi une minute, Jack. Le vieux Crimp, il est encore là. Il a déjà perdu 3000 et il fait du raffut. Et cette fois-ci, il le prend très mal. Excusez-moi, Jeanne, il faut que vous rentriez seul. Je vous verrai demain matin. Entendu, Max. Bonsoir. Bonsoir, vous. Bonsoir, mademoiselle. Que doit faire une jeune dame pour s'asseoir auprès du fameux John Sands? Prendre un siège. Cet après-midi, dans cette maison, tout le monde fait de l'esprit, j'ai l'impression. Je ne faisais pas d'esprit. C'est que depuis tantôt, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En parlant de l'après-midi... Rien de grave, messieurs. Je nettoyais mon joujou. Ne vous en faites pas. Et maintenant, si nous sortions? C'est une idée. Quelqu'un l'a-t-il vu entrer? Non, Max. Alors tâchez qu'il s'en aille de cette manière. On a perdu un client. Je parierais 20 $ qu'il avait triché, le vieux. Les voilà. Mais qui s'occupera de ce monsieur? On s'en débarrassera demain matin. On n'interrompt pas une partie pour ça. Il faudrait peut-être prendre d'autres cartes. Pourquoi? Celles-ci sont trouées. Ah, il avait un full. Belle nuit. C'est gentil à vous de m'accompagner, John. Mais n'habitons-nous pas le même hôtel? Oh, je regrette cette remarque. Mais que se passe-t-il, John? Rien du tout, voyons. Pourquoi? Vous parlez à peine depuis le coup de feu de tout à l'heure. J'ai dit belle nuit. Je n'aurais pas cru que pour vous, le temps qu'il fait soit d'un intérêt primordial. Encore de l'esprit? Bonsoir, Monsieur Sands. Peut-être bien qu'un jour, vous m'inviterez à vous accompagner chez vous. J'y réfléchirai. Mais que fait une jeune fille comme vous dans un bar malfamé? Je travaille pour Monsieur Carson. Quoi, pour lui? Oui, cela n'a rien d'extraordinaire. Je cherchais du travail. Max cherchait une secrétaire. Ça arrangeait bien les choses. Je n'attendais guère cette remarque, Monsieur Sands. Car votre réputation est assez loin de celles qui font la renommée des pasteurs. Possible que ma réputation ne soit pas excellente, mais elle est meilleure que celle de Carson. C'est affaire d'opinion. Vous êtes infatué de vous-même, Monsieur Sands. Et c'est assez décevant à constater. À propos, quel est votre nom? Jeanne. Jeanne Carole.
Tiens, vous ici. Mademoiselle Stewart, vous avez fait vite. J'ai un attelage de premier ordre. Sans doute êtes-vous venu saluer vos connaissances dans cette charmante cité. Rien de ce genre. Pourrais-je vous racheter une selle? La vôtre est perdue? Oui, j'ai eu des visites imprévues juste au moment de mon repas, il y a 2 jours. J'ai dû les guerpir si vite que j'ai oublié ma selle. Ah, tout est dans la voiture. Choisissez ce qui vous plaît. Il n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense de faire du commerce. On ne parlera jamais assez de l'infériorité des femmes, spécialement en matière commerciale. Le fait est contrôlable aussi bien ici qu'ailleurs. Vous auriez fait un excellent orateur. Ah, j'aurais mieux fait de ne rien dire. C'est vrai, je parle beaucoup, ça me nuira dans l'existence. Moi, je vous ai averti que cette région est malsaine, notamment pour un cellier comme vous. Vous avez peur de ma concurrence? Non, mais j'ai peur que vous n'ayez pas le temps de m'en faire, monsieur. Et d'ailleurs, entre nous, pas la moindre concurrence, vous êtes la marchande et moi l'artisan. C'est exact. Ah, choisissez maintenant. Je voudrais celle-là. Combien? Exactement le prix que je l'ai payé, 25 $. Vous auriez dû rester à Mexico. Il ne s'agira plus ici de lutter contre une jeune fille maladroite. J'en connais peu qui voudront accepter les leçons d'un cellier ainsi que je l'ai fait. Il est rare que je donne des leçons à une dame, mais vous étiez si en colère que j'ai vraiment craint pour la vie de mon vieux juin et j'ai arraché votre fusil au lasso. On dit que Johnson se trouve à Sentinal. Vous n'aurez qu'à vous essayer contre lui. Cette idée est très tentante, chère demoiselle. Peut-être ma victoire sera-t-elle aussi rapide qu'avec vous l'autre jour, Dusty. Et maintenant, écartez-vous de ma route. Attention à vous, monsieur. Eh, monsieur. Oui, monsieur, que désirez-vous? Je voudrais savoir où se trouve le ranch des Stewart. À environ 2 kilomètres au nord de la ville, de l'autre côté du petit pont de bois. Sur le portail, il y a un S dans un cercle. Merci. Quoi? But he got drunk and he stayed all day. Oh, the deacon went down in the cellar to pray. Da-da-da-dum, ba-da-da-dum, da-da-da-dum, bum-bum-ba-dum. Y a quelqu'un? Eh, vous êtes chez vous? Une chose est sûre, vous savez suivre les gens, monsieur. J'avais besoin de vous parler, mademoiselle. Je suis curieuse de savoir quelle méchanceté vous allez encore me dire. C'est Billy Sands. Le malheureux a été tué il y a quelques jours. Et vous le connaissiez? Oui, assez. Dites-moi ce qui vous a amené de si loin jusqu'à ce ranch. Vous connaissiez Billy Sands, c'est ce que vous dites. Avoir une photo signifie que vous le connaissiez plus que bien. Je voudrais savoir, monsieur, de quel droit vous me posez cette question. Ma question est tout à fait naturelle. Je m'appelle Sands également. Je suis le frère de Billy. Vous êtes John Sands? Vous ne ressemblez guère à Billy, monsieur. Surtout de caractère. Il y avait 6 ans d'écart à peu près entre nous. Et un homme change à cause des batailles qu'il livre à la vie. Je n'ignorais pas qu'il eût un frère. Mais il ne m'a jamais beaucoup parlé de lui. Pourquoi? Nous pensions tous deux que c'était mieux ainsi. Tant d'imbéciles auraient voulu ruiner Billy à cause de ma réputation. Pourquoi n'avoir rien dit le matin de notre première rencontre? Cela aurait évité des malentendus, il me semble. J'ignorais vos relations avec mon frère. Nous étions plus que des amis, John. Nos bans étaient publiés. Voulez-vous venir voir la tombe de Billy? Ce n'est pas loin. C'est tout près de ma maison. Lui et moi allions souvent nous reposer par là. Nous aimions énormément cette vallée. Je désirerais la connaître.
Voilà notre vallée. Un beau coin où l'on goûte le calme. C'était le coin favori de Billy. C'est sa tombe. Merci, Dusty. Vous serez toujours le bienvenu. Revenez me voir. À bientôt. Oui, qui est là? J'apporte votre shot, monsieur. Entre, mon garçon. C'est bien lourd pour un si petit gars. C'est pas très chaud. J'ai mis longtemps à monter jusqu'ici. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les gens ils se baignent si souvent. C'est parfois nécessaire. Je crois que les bains, c'est très bien, mais pour les autres seulement. Merci. Écoutez, Max, dites un seul mot et je me charge d'expédier ce trouble-fête dans l'autre monde. Oh, nous avons tout notre temps. Oui, tout notre temps pour qu'il vienne fourrer son nez partout. Il finira par trouver quelque chose. Laisse-le flairer. Il ne peut trouver que des embêtements pour lui-même. Je crois que cette fois, vous faites une erreur. Fred, je te rappelle encore, mon garçon, que je ne commets pas d'erreur. Cela peut attendre. Oui, qui est là? J'habite juste en face et vous faites un tel vacarme ce soir que mes 8 enfants sont surexcités. Est-ce que votre femme approuve votre visite? Et je compte pour rien les 8 gosses qu'il faudrait coucher. Ce soir, ça m'indiffère. Et pourtant, elle pèse 300 livres et elle lance admirablement les casseroles. Oh, eh bien, dans ce cas, il serait prudent de vous mettre hors de sa vue. Entrez ici. Te lancer du poids que vous essayez de vous entraîner aussi? Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon pot de crème, ou plutôt ce qui en reste. Les femmes sont vraiment drôles de se barbouiller comme des Indiens. Oh, ça ne se passera pas comme ça. Je ne me laisserai pas traiter ainsi. Est-ce que vous êtes toujours vainqueur? Ah? Vous allez voir. Vous l'êtes. Quoi? Vous êtes toujours vainqueur. Mhm. Quel homme. Oui. Vous êtes heureux, John? Mhm. On dirait que ce type est trop là pour marcher. Alors il ferait mieux de dormir. Il paraît être mort de fatigue, ce gars-là. Oh, qui donc? Cet homme qu'on transporte sur le dos. Cela n'a aucune importance. Possible que si. Il est ivre. Ça se peut bien. En quoi cela vous concerne-t-il? C'est peut-être bien un ami de la famille. Je vais descendre faire un petit tour. John, vous me quittez? Oui, c'est curieux. Je vais revenir. Oui, mais je serai endormie. Alors, bonne nuit, Jeanne.
Tiens, on dirait Sands. Oui, c'est lui, et je vais le coincer. Salut, monsieur Sands. Comment allez-vous, monsieur Rogers? Tenez, prenez une chaise, Sands, et je vous offre un verre. Du whisky. Comment va aujourd'hui le petit ange bleu? Il a l'air mal en point ce soir. Tu as un nouveau surnom, dirait Fred. C'est à un des contes de la Merlois que monsieur Sands fait allusion. Monsieur Sands est un amateur fervent des contes. Ah, j'ignorais que vous faisiez de la littérature. J'adore. Il raconte bien, surtout. Et je suis bien plus inspiré qu'en auditoire et crédule. Vous allez trop loin, Sands. Je crois que tu l'as fait depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as sur la joue? J'ai été égratigné par des branches basses. C'est curieux. Je chassais le putois, Sands. La nuit? J'ai contracté l'habitude de tuer la vermine après la tombée de la nuit. Mon père, lui, m'a toujours répété que l'habitude est une mauvaise conseillère. Et il avait raison. Un autre de ses principes, c'est que si on touche à des choses sales, il faut avoir un motif. Il est inutile de se salir pour rien. Dites-moi, votre père connaissait-il le moyen de masquer l'odeur du putois, Sands? Écoute, mon garçon, tu me caresses à rebrousse-poil maintenant. Et je n'aime pas non plus qu'on m'attaque dans le noir. On vous aurait attaqué? Il y a à peu près 20 minutes, Carson. Ça ne doit pas vous surprendre. Si vous insinuez que ce pourrait bien être Fred, il est là depuis au moins 2 heures. Et je serais contrarié de vous voir mis à mal par des gens outrés du meurtre d'un innocent enfant. Je vous remercie, Max. Mais si vous incitez ce jeune polisson à essayer de me tuer, je finirai par le scalper. Allons, mon garçon, restez tranquille. Une fois, c'est assez! C'est ça que tu veux? Très intéressante démonstration, Sands. Aimeriez-vous lutter contre quelqu'un de votre taille pour continuer la séance? Vous avez ma taille. Mais si c'est nécessaire. J'ai encore une balle, réfléchissez. Je suis décidé à avoir un joli combat. Sans aucune intervention.
C'est valable pour toi aussi, mon garçon. Tu as eu ta chance. C'était une rude journée. Ah. Merci. Il sait se servir de ses poings. Pourquoi ne pas agir vous-même si Carson est si gênant? Vous semblez être un fin tireur, Rogers. Je vais vous le dire une fois de plus, Hans. Si vous cherchez encore les raisons de ma suggestion de l'autre jour, pourquoi commencez-vous la guerre seul? Je me suis battu sous les ordres de Grant et bien des membres du Capitole me demandaient des conseils. Ils pensaient que ce pays était trop important pour subir l'emprise d'un homme comme Max Carson. Je suis très bête en politique. Je vous expliquerai, mais c'est très compliqué. Donc, on vous demandait avis sur des tas de choses. Oui, en effet. Je crois que vous parlez trop, Monsieur Rogers. Ah, mon pays passe avant tout, Sans. J'obéis aux ordres. Ce sont des mots, Rogers. J'ai vu beaucoup d'hommes mourir pour le pays, Sans. Et parfois pour protéger un morceau de terre plus petit que la Sierra. Mais cela est trop subtil pour que vous le sentiez. Rogers, j'ai circulé avec un homme qui avait des conceptions très belles sur la nécessité de mourir pour des motifs désintéressés. J'ai vu ces hommes aller se battre pour un morceau de terre aussi petit que celui sur lequel nous sommes. Et qui était-ce? C'était un général rebelle. Il s'appelait Lee. Edward Robert Lee. Est-ce que tu as vu Jeanne? Elle est allée à l'église ce matin. Avec John Sands. Je trouve qu'il est extraordinairement gentil, ce monsieur. Avec votre bon ami. Eh bien, c'était un sermon intéressant. Oui, c'est vrai. Très intéressant. Et moi qui comptais sur vous pour m'aider ce matin. Mais c'est dimanche et je voulais aller à l'église. Sûr que c'était pour aller à l'église? Et puis si c'était même pour une raison différente, Max, ça me regarde. Ce n'est pas mon avis. Je regrette, c'est le mien. Vous ne savez pas parler aux femmes, on dirait, Max. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Possible que non, mais parfois vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Alors admettons. Mais en tout cas, vous ne direz pas cela une seconde fois. Vraiment? C'est comme je vous le dis. Votre séjour à Sentinelle touche à sa fin. Est-ce encore une menace, Max? Certainement. Regardez ce nuage. Il se dirige de ce côté-ci.
Un bon conseil, tâchez d'être loin quand l'orage éclatera, vous saisissez? Bonjour, Dusty. Déjà en route? Oui. John, Hein? que vous disait Carson? Il m'a donné jusqu'à la pluie pour quitter la région. C'est tout lui, quel homme. Il est capable de tout. Il se débarrassera de vous. Dites-moi où Billy a été tué. Ils l'ont emmené derrière le bar, dans l'allée. Pourquoi? Parce que je suis venu pour démasquer le meurtrier. Je n'ai pour le trouver que quelques heures. Je crois que le meurtrier n'est pas loin. Hein? Mais quelle preuve? Le temps se couvre. Bonne chance, John. Et si vous avez à me parler, je suis au ranch, je ne bouge pas. C'est inutile, Max. Gardez vos excuses maintenant. Mais voyons, qu'y a-t-il? Votre façon d'agir. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu m'arrêter aux propos malveillants qu'on m'a tenus sur vous. Et là, je commence sérieusement à douter. Je crois que vous exagérez quelque peu, dites donc, vous qui sortez avec un hors-la-loi. Un meurtrier dont on a mis la tête à tri dans toute l'Union. On m'a dit que vous seriez mêlé à cette affaire-là aussi. Vous oubliez que... J'ai une mémoire excellente. Vous êtes un bon patron. Mais cela se termine là. Dites-moi ce qui doit arriver à John. Il quitte la ville aujourd'hui. Un ordre? Oui, il y a bien peu de gens qui peuvent sentir l'instant où ils deviennent importants. Très bien, Max. Je terminerai mon travail ici ce soir. Mais au plus tôt, il faudra chercher une autre secrétaire. C'est tout ce que je sais, monsieur Sands. C'est Pop qui a trouvé le corps de Billy. Allez donc l'interroger. Il n'en sait plus que moi là-dessus. Merci. Où le trouverai-je? C'est lui qui tient le bureau de tabac un peu plus loin. Il est justement là-bas, en train de faire une partie d'échecs. Merci encore. De rien. Vous êtes Pop Jenkins? Celui qui a trouvé Billy Sands? Vous n'avez rien remarqué de particulier? Non. Il n'y a personne d'autre qui puisse me renseigner? Entrez, John. Du nouveau? Je ne peux trouver rien d'autre que ce que l'on savait avant. S'attaquer à Carson est impossible sans avoir de preuves. Joli travail. Vous? Oui. C'est le plus clair de mes gains, à vrai dire. Je m'en doutais. Voilà un très joli motif. Pour qui est-ce donc? Max Carson. C'est pour remplacer un motif qu'il a perdu il y a peu de temps. Désirez-vous un peu de café, John? Oui, j'en prendrai volontiers. Dites-moi, quand s'est-il aperçu qu'il lui manquait ceci? Oh, il me l'a commandé il y a une dizaine de jours. Était-ce avant la mort de mon frère, Dusty? Mon Dieu, c'était à peu près à ce moment-là. Il m'a demandé 2 jours après de le lui remplacer. Il a ajouté qu'il venait de remarquer que ce motif manquait. Du sucre? Si une personne avait trouvé ça et songé à venir me le donner, Cela ne vous avancerait pas beaucoup. qui sait, je n'en suis pas tellement sûr. Nous savons que Carson et ses acolytes ont participé au meurtre de Billy. Or, je peux parvenir à les confondre grâce à cela. Je voudrais tellement vous aider. Il se peut que j'ai besoin de votre témoignage. J'écoute.
Dites-moi, si vous étiez Carson, que feriez-vous donc si je vous disais que ceci provient de l'endroit précis où Billy a été tué? Je vous tuerai immédiatement. Merci, Dusty. John. C'est votre affaire. Mais derrière Carson, il y a sa bande à abattre. À sa solde, il a des tueurs professionnels. Quand je reviendrai vous voir, je voudrais retourner visiter votre chère vallée. On dirait que voilà la pluie. Au revoir, Dusty. Faites attention à vous. Tu tiens trop de place dans la rue, Fred. Je penserai à vous laisser un coin où l'on pourra vous enterrer. Il faut rentrer chez toi, mon petit gars. Tout à l'heure, quand vous serez mort, Sans. Continue, petit, tu m'intéresses. Je te laisse tirer la première balle. Vous êtes un salaud, vous... Où est Carson? En haut, à gauche, la dernière porte. Doucement. Si on casse les portes, il faut les réparer, Sans. La prochaine fois, ouvrez donc comme tout le monde avec le loquet. J'ai rencontré quelques-uns de vos hommes dans la rue. Nous avons réglé enfin nos petites affaires personnelles. On dirait que vous êtes trempé à avoir attendu dehors. Je pense que vos gars le sont plus encore maintenant. Fred était toujours pressé, curieux garçon. J'avais dit au petit ange bleu qu'il est trop dangereux de jouer dehors la nuit tombée. Jacques, enlève-le du milieu de la rue. Il serait capable d'y rester toute la nuit et ça ferait mauvaise impression pour les affaires. Faisons une partie de poker. Asseyez-vous, Sans. Je ne suis pas venu pour ça. Tout s'arrange mieux à une table de jeu. On voit les choses sous un autre angle avec un jeu intéressant. Je suis à vous. Et maintenant, la parole est aux cartes. À qui? Commencez. Plus 150.
n'ai pas de quoi continuer. Je suis à court d'argent. Mais ça, qu'est-ce que vous en donneriez? Ça vaut juste le poids de l'argent, je pense. Mettons 10 cents, et encore. Ça m'étonne. Moi qui m'attendais à ce que vous me fassiez une offre honnête. Je suppose que vous avez un jeu excellent, car pour donner tant de valeur à une pièce d'argent, pourquoi espériez-vous que je dirais que ça valait beaucoup plus? Carson, c'est la carte maîtresse de mon jeu. Je ne comprends pas cette image. Il ne vous manque rien, Carson? J'ai remarqué un espace vide à votre ceinture. Et il me semble que ce motif d'argent s'y adapterait exactement. Je crois que vous avez des yeux excellents. Et observateurs, car pour trouver cela... Au fait, quand l'avez-vous trouvé? Après l'assassinat, dans la main de Bill. Difficile à prouver. Mais je ne courrai aucun risque. Allons, Sans, debout, ôtez cette ceinture, posez-la rapidement sur la table. Vous me croyez fou, Max? Il est certain que vous le seriez si vous résistiez. Il y a un canon de fusil braqué sur vous. Ça m'étonne de vous, Sans. Je vous aurais cru plus malin que ça. Un homme peut se tromper une fois de temps en temps. On doit toujours être sur ses gardes. Voilà ce qui fait ma supériorité sur vous, Sans. Je ne commets jamais d'erreur. Je crois que la mienne va m'être fatale. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Édouard, prends ses revolvers. Va les porter dans ma chambre, il n'en aura plus besoin. Tu peux entrer maintenant, Jacques, et accompagner Monsieur Sans jusqu'à l'allée. Enlever les armes d'un homme est une mesure de prudence. C'est l'unique moyen. Fais-le descendre dans l'allée et attends-moi. Je vous rejoins tout de suite. C'est ce qu'on a fait sans doute à Billy. Oui. Et vous êtes tout juste à la même place. Je suis bien contente de vous voir. Il est nécessaire que je descende une petite minute. Oui. Alors descendez, Jeanne. J'ai justement quelque chose à faire ici. On se mouille, monsieur Sans. Pourtant, Carson vous avait dit de partir avant l'orage. Jacques? Tout le monde peut commettre des fautes, même Carson. Merci. Merci de m'avoir aidé.
J'étais sûre de pouvoir un soir vous accompagner, mon chéri. C'est vrai, vous me l'avez dit. Vous êtes tenace. Je pars avec vous, John. Hélas, il faut d'abord que je rende des comptes à la police. Mais votre conduite ce soir doit tout arranger, il me semble. Ça aidera. Ne soyez pas inquiète pour moi. Attendez-moi. Je vais revenir bientôt. Oh, the deacon went down in the cellar to pray, but he got drunk and he stayed all day. Oh, the deacon went down in the cellar to pray, but he got drunk and stayed all day.